quand je fais une enquête sur un risque quelconque, je vais travailler à quoi? À valider que le risque grave existe. Pourquoi? Parce que ça renforce la nécessité de prendre des mesures. Et je vais travailler aux solutions. Moi, ce que je recherche, c'est des propositions pour faire autrement, pour faire mieux, et en améliorant les conditions de travail. Je ne veux pas de mesures de sécurité, de mesures de prévention qui vont aggraver les conditions de travail, qui vont remettre en cause les libertés, etc. etc. Je veux des mesures de sécurité, de prévention qui améliorent les conditions de travail. C'est ça. Donc mon enquête sera orientée uniquement vers la recherche de ces mesures. Dans le compte-rendu d'enquête que je vais faire, je vais prendre le modèle qui est donné par les documents CERFA. Hein. Je dois remplir un document CERFA. La seule chose que je donne à l'employeur... Alors il n'y a pas de petite enquête hein, quand même. Ou tu fais une enquête ou tu n'en fais pas. Hein, si tu fais une enquête, tu remplis le document CERFA. D'accord? Et si tu fais une enquête, c'est que le CHSCT t'a donné mission pour la faire. Tu ne la fais pas sur ton temps libre. Quand tu as fait une enquête, tu vois, tu as le document CERFA qui est là et tu dois remplir ça. Au CHSCT, on ne demande pas, on décide. Il a une enquête à faire, il y a un risque grave, on va mettre à l'ordre du jour le risque grave en question et le CHSCT, pas lui tout seul, mais s'il demande, ses collègues vont sûrement lui laisser faire. Voilà. Par principe, la déontologie d'un CHSCT, ça c'est écrit sur nulle part, il faudra un jour l'écrire. Quand quelqu'un demande une mission sur une enquête, par exemple, on lui dit oui. On va pas, tout le monde doit voter pour son enquête. On ne les laissera jamais seuls faire une enquête. On mettra toujours deux personnes. Hein, la loi prévoit qu'on peut faire une enquête seule, le représentant du personnel et l'employeur, et je ne laisserai pas représentant du personnel seul. J'aurai toujours au moins deux représentants du personnel et l'employeur parce qu'il doit toujours y être dans ton enquête. Tu n'as pas le droit de faire une enquête si tu n'as pas donné mission également à l'employeur ou au représentant qu'il voudra bien désigner. Et quand tu as fini ton enquête, la seule chose que tu as à donner à l'employeur, c'est ce document hein, qui fait le compte-rendu. Même si j'ai fait une enquête normale, que j'ai décidé au CHSCT, j'ai mis 2 ans pour la faire, ou 8 ans et demi, quand j'ai fini, je remplis ça. Si j'ai fait une enquête, j'ai rempli... Ah, c'est quand c'est fini, pardon. Voilà, ça c'est quand c'est terminé, quand j'ai eu les réponses à mes propositions. Hein, l'enquête du CHSCT, je dois être capable, là on ne voit pas bien, mais là, dans ce cadre, je dois marquer les mesures de prévention préconisées, c'est-à-dire ce que vous avez préconisé, et les suites données par l'employeur. Donc je remplis ça quand j'ai eu les réponses ou les non-réponses de l'employeur. Mais c'est-à-dire que j'ai été dans une réunion, je lui ai dit voilà, on veut ça, qu'est-ce que tu dis? 1, 2, 3, voilà, on remplit. Et après ça, on lui demande de le signer et on l'envoie à l'inspection du travail en 2 exemplaires, charge à lui d'en envoyer un à la Sécu. D'accord? Ça c'est systématiquement. Je fais une enquête, je remplis le CERFA.